On va vous examiner, monsieur, pour savoir ce que vous avez. Ah, Comment vous vous appelez, monsieur? Chante-moi un max Overmars. C'est monsieur Martin. Vous avez quel âge, monsieur? Avec une saturation Oh. de 87, j'aimerais bien qu'il respire, Oh. qu'il survive. je peux plus respirer. Ah, ça y est, ça. C'est survenu comment? Ça va mieux? Ah ouais, ça va La mieux. faculté de médecine de Nice vient de se doter d'un centre de simulation médicale et chirurgicale équipé de simulateurs dédiés aux étudiants ainsi qu'à tous les professionnels de santé. Monsieur le doyen Benchimol, bonjour. Vous êtes à l'origine de cette implantation à la faculté de médecine de Nice. Alors quel a été votre déclic à Harvard? En fait, lorsque j'ai pris mes fonctions de doyen, j'ai souhaité tout de suite donner une dimension internationale à la faculté avec le souhait de coopérer avec les meilleurs au monde. Parce que l'idée était de se dire que s'il y a un classement des universités, et s'il y a des universités qui sont meilleures que d'autres, il faut essayer de comprendre pourquoi. Et l'idée que j'avais, c'était d'aller voir à Boston pourquoi Harvard Medical School était la meilleure faculté de médecine au monde. Et si on côtoyait les meilleurs, pourquoi ne pas coopérer avec eux, pourquoi ne pas s'y associer pour atteindre justement les standards qu'ils développent plus rapidement, sans faire d'erreur. Et ça a été le sens de ma démarche lorsque je suis allé à Boston proposer une coopération avec Nice. Alors cela a été difficile, il a fallu faire comprendre à nos collègues que nous avions des atouts, que nous avions également des compétences et une certaine expertise dans certains domaines. Alors on a été aidé beaucoup par la recherche, et en particulier par la Technopole de Sophia Antipolis. On a été aidé par notre dynamique pédagogique et les réformes que l'on voulait mener. Et on a réussi à s'associer avec eux. Et quand j'ai visité les plus grands hôpitaux, que ce soit le Mass General Hospital, que ce soit le Beth Israel Diaconess Medical Center, ou même que ce soit le MIT à Boston, il y avait des centres de simulation. Et il paraissait évident qu'aux États-Unis, et déjà à l'époque depuis une dizaine d'années, on ne pouvait pas faire entraîner les étudiants sur les malades. Never the first time on the patient. Jamais la première fois sur le patient. Dans quelles conditions peut-on implanter un programme de simulation médicale? D'abord parce que j'ai été vraiment convaincu de l'importance et de l'intérêt d'implanter un centre de simulation en France et de faire démarrer à un niveau que je qualifierais de professionnel la simulation qui était encore balbutiante dans les différentes villes universitaires françaises et qui était essentiellement le fait de quelques expériences, en particulier en anesthésie, réanimation et en urgence. Cette conviction, eh bien, il faut la faire partager à d'autres parce que tout seul on ne peut rien faire. Et ça a été le premier élément, c'est de créer autour de moi une équipe qui, comme moi, a cru qu'il fallait effectivement démarrer un projet de cette envergure, un grand programme de simulation. Et ça a été la constitution d'une équipe de personnes motivées qui sont venues également avec moi à Boston, à Harvard, et qui ensuite y sont allés tout seuls pour se former à la simulation. On a fait venir ici les gens de Harvard qui ont convaincu l'ensemble de la communauté médicale de l'intérêt. Et puis ensuite, on avait des hommes qui étaient motivés, il fallait des locaux, on les a trouvés, ça a été un concours de circonstances. La faculté de médecine hébergeait ici une école dans ces locaux du centre de simulation. Ces locaux étaient devenus trop exigus pour cette école a dû déménager, mais on a profité de cette opportunité pour concevoir dans ces locaux un centre de simulation qui a été formaté en fonction du nombre de nos étudiants et également avec le concours de nos collègues de Boston. Et enfin, bien sûr, il faut des moyens, il faut de l'argent. Un centre de simulation tel qu'il a été conçu à Nice aujourd'hui, si on intègre l'ensemble des éléments, ça a coûté environ 1 300 000 €. Et bien cet argent, il faut le trouver quelque part. Et cet argent, on a pu le réunir en plusieurs étapes. L'université et le conseil des études et de la vie universitaire nous a aidés puisque la première enveloppe que nous avons obtenue, c'était de l'université, 200 000 €, qui a vu l'innovation pédagogique importante que pouvait constituer un centre de ce type. Et puis nous avons eu la chance de bénéficier du soutien des collectivités territoriales, au premier rang desquelles le Conseil général nous a beaucoup aidé pour créer ce centre de simulation et pour l'équiper ensuite, puisqu'après il faut des mannequins et puis pour la chirurgie il faut des simulateurs. On est tout à fait dans le processus de management de l'innovation. Alors vous avez un nouveau costume, comment vous va-t-il? Alors dans le management de l'innovation, il y a deux éléments. Le premier élément, c'est de se dire j'y crois, c'est une super idée et on va la mener. Et le deuxième élément, c'est une crainte terrible et un peu la peur au ventre en se disant mais si on se plante et qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va y arriver?
Voilà, alors j'ai été aidé en cela par les yeux des étudiants. Et quand ils ont compris l'intérêt de ce nouvel outil de formation, j'ai compris qu'on était dans le vrai, ça nous a incité à progresser, à aller plus loin dans le programme, et là maintenant nous avons des idées encore pour le développer encore plus. Ce sont les étudiants qui nous ont finalement convaincus du bien fondé de la démarche qu'on a faite, et finalement, après les portes s'ouvrent, parce que c'est beaucoup plus facile quand on est vraiment convaincu du projet qu'on est en train de développer, et qu'on a les utilisateurs, que sont les étudiants, les utilisateurs qui nous soutiennent dans cette action. Et derrière, il y a aussi un enjeu qui est majeur, qui nous permet également de progresser, c'est celui de santé publique, puisque l'on sait que si on forme mieux nos étudiants, on aura des médecins plus compétents, des médecins plus performants, et donc une qualité des soins meilleure. Et le bénéfice, c'est pour qui? C'est pour vous, c'est pour moi, c'est pour les patients potentiels que nous sommes, c'est pour la population.